Masechet Kiddushin, résumé du Daf Nun. La Gemara ici traite une grande question, une question générale. Un homme qui fait un acte de vente ou d'autre chose, et il a des pensées, finalement, qui limitent un peu son acte, qui mettent une condition ou quoi sur son acte. Est-ce que on va selon l'acte ou selon les pensées? Le cas traité par la Gemara est le cas de quelqu'un qui a vendu tous ses biens, a vendu tous ses terrains, avec l'intention de monter en Eretz Israël. Finalement, il n'est pas monté, il n'a pas pu monter, et il vient maintenant annuler sa vente en disant, voilà, je pensais monter, finalement j'ai pas pu, donc je n'ai pas l'intention de rester sans rien, je n'avais pas l'intention de tout vendre si je savais que je n'allais pas monter. Je n'allais pas pouvoir faire ma aliyah. Et Rava a dit, Dvarim shebalev enam dvarim. Les paroles du cœur ne sont pas des paroles, les pensées ne peuvent pas annuler l'acte. La Gemara fait toute une recherche pour retrouver la preuve, la source de cette halakha. La Gemara commence par amener l'halakha de quelqu'un qui a l'obligation de faire un korban, et il n'a pas envie de le faire, on le force, jusqu'à ce qu'il dise je veux le faire. Ou quelqu'un qui n'a pas envie de divorcer sa femme, il a l'obligation de le faire selon la halakha, on le force aussi jusqu'à ce qu'il dise je veux le faire. À quoi ça me sert qu'il dise je veux le faire? On sait bien que dans sa pensée, dans son cœur, il pense pas comme ça. Tu vois donc que les pensées du cœur ne sont pas valables contre les paroles ou les actions. La Gemara dit non, c'est pas la preuve, ici il se peut qu'il ait envie de faire la mitzvah, et ici c'est comme ça que la halakha lui dit de faire, donc finalement, il se satisfait de lui faire, finalement, on n'a pas de preuve qu'il ne pense pas comme ça. La Gemara continue à ramener encore d'autres preuves. Celui qui a fait des kiddushin, il a marié une femme en pensant qu'elle était Kohenet, la voici Lévia, la voici Kohenet, et ainsi de suite. Il s'est trompé, on lui dira, les kiddushin sont valables de toute façon. Tu ne peux pas annuler tes kiddushin à cause d'une pensée. La Gemara dit c'est pas non plus la preuve, là-bas on craint les kiddushin. Donc on craint pour la khumra que c'est quand même des kiddushin. On ne va pas annuler des kiddushin en la permettant à se remarier, en se basant sur ses pensées. C'est pas suffisant. Mais qui dit que on va négliger les pensées complètement, même dans l'autre sens, même quand les pensées finalement sont une khumra. La Gemara ramène encore une autre preuve. Une femme qui a reçu des kiddushin avec une condition, elle a imposé une condition dans son mariage. Finalement, elle dit non, mais en fait, j'avais l'intention de me marier de toute façon. Puisque si le mari n'a pas respecté la condition, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, c'est une koula. Et donc, tu vois que on ne tient pas compte du tout de sa pensée de se marier de toute façon. La Gemara dit non, c'est pas la preuve non plus. Là-bas, elle est en train d'annuler sa parole. Elle contredit sa parole par sa pensée. Sa parole est d'imposer une condition. Sa pensée va contre complètement sa parole. C'est pas comme celui qui a vendu ses biens. Simplement, il avait l'intention, il pensait faire sa aliyah. Finalement, il n'a pas pu la faire. Il va pas contre sa parole. Simplement, il limite sa parole. Donc, on n'a pas de preuve du cas de la femme qui a contredit complètement sa parole de tnaï, de condition, en l'annulant entièrement. La Gemara continue à rechercher. À propos de Meïla, quelqu'un qui a envoyé son chaliar, il lui dit, voilà, va me prendre les pièces qui se trouvent dans la fenêtre de droite. Et il se trouve que ce sont des pièces de Ekdesh. Si maintenant le chaliar a obéi à son ordre et qu'il lui a amené à sa demande et qu'il lui a amené les pièces de là-bas, eh bien, la mission a été faite correctement, donc c'est le Baal Habayit, le propriétaire, qui est chayav de Meïla. Mais si maintenant le propriétaire il dira non, mais j'avais l'intention, j'ai dit la fenêtre de droite, j'avais l'intention de la fenêtre de gauche. On va pas l'écouter, il est quand même chayav. Donc tu vois qu'on ne se fie pas aux pensées du tout. La Gemara raconte encore sur quelqu'un d'autre qui lui aussi a vendu ses biens avec l'intention de monter en Eretz Israël. Il a dit clairement que c'est ça son intention et il est monté, mais il s'est pas arrangé. Il est revenu et il voulait annuler les ventes. La Gemara dit deux versions. Est-ce que quand il dit à condition ou avec l'intention de monter en Israël, ça veut dire et de s'installer là-bas? Et donc, si c'est pas installé là-bas, il peut annuler la vente, ou bien on dit non, monter, c'est monter, et ensuite installer, c'est autre chose. Il n'a pas mis ça comme condition, donc il ne peut pas annuler la vente. Encore quelqu'un a vendu ses biens aussi avec l'intention de monter en Eretz Israël. Finalement, il n'est pas monté. La Gemara ramène deux versions. Est-ce que, si il a eu un vrai empêchement, on lui dira, tu n'avais qu'à monter, surmonter l'empêchement, ou bien,
on ne dira pas ça. S'il n'a pas eu d'empêchement, de vrai empêchement, on lui dira, tu n'as qu'à monter encore, pourquoi tu ne montes pas? Tu n'as qu'à monter, tu ne peux pas annuler la vente. Mais s'il a eu un vrai empêchement, alors il peut annuler la vente. Mishnah suivante. Un homme qui dit à son chaliar, va me marier telle femme à tel endroit. Il est allé la marier ailleurs, elle n'est pas me coup d'échec. Mais s'il lui dit, va la marier et elle se trouve à tel endroit, même s'il a trouvé ailleurs et qu'il lui a donné la kiddushin là-bas, elle est me coup d'échec. Pareil pour le guet. Un homme qui dit, donne ce guet à ma femme à tel endroit et il est allé lui donner ailleurs, elle n'est pas divorcée. Mais s'il lui dit, donne le guet à ma femme qui se trouve à tel endroit, là, même s'il l'a trouvé ailleurs, elle est divorcée. Le principe est toujours que s'il lui dit, donne le kiddushin ou le guet à tel endroit, c'est une condition. Ça veut dire, je veux la marier à tel endroit et pas ailleurs. Là-bas, on dira du mal de moi, par exemple. Je veux la divorcer à tel endroit et pas ailleurs pour ne pas qu'on dise du mal de moi ailleurs. Et donc, ici, c'est une condition. Il ne peut pas faire le mariage ou le divorce ailleurs. Mais quand il lui dit, elle se trouve à tel endroit, il ne vient que lui indiquer l'endroit, il vient l'aider à la trouver, mais c'est pas que c'est important pour lui, donc elle est de toute façon mes coups d'échette ou divorcée. Mishnah suivante. Quelqu'un qui donne des kiddushin à condition qu'elle n'ait pas donné d'arim ou qu'elle n'ait pas de défaut physique, comme ceux des Kohanim par exemple. Et, enfin, par exemple, ça veut dire, quand on parle de défauts sur une femme, c'est les défauts qui rendent un Kohen pasoul pour la voda au Beth Amikdash, qui est considéré comme un défaut pour la femme aussi. En tout cas, un défaut de quelqu'un qui marie à condition qu'elle n'ait pas de neder ou de défaut, si elle en a, elle n'est pas mes coups d'échec. Mais s'il a dit, il a marié simplement, et ensuite il se trouve qu'elle a des nedarim ou des défauts physiques, il veut donc annuler les kiddushin. Il ne peut pas annuler les kiddushin, mais par contre, donc il doit lui donner un get, mais elle ne mérite pas de ktuva. Elle sortira sans ktuva. Mishnah suivante. Celui qui a marié, qui a fait des kiddushin qui ne sont pas valables. Par exemple, il a donné une prouta à 2 femmes, ou bien moins d'une prouta à une femme. Ou bien il était katan, il était petit quand il a fait les kiddushin. Ensuite, plus tard, il a donné des cadeaux à sa mariée, à sa soi-disant mariée. On ne craint pas que ces cadeaux sont des re-kiddushin sérieux. On dit, il n'avait pas l'intention de lui donner ces cadeaux en tant que kiddushin, donc de même que les premiers kiddushin ne sont pas valables, de même les cadeaux ne sont pas considérés comme des kiddushin non plus. La Gemara explique pourquoi on a eu besoin de donner ces 3 exemples-là, pourquoi on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre, et à chaque fois on a un nouveau chidouche qu'il n'y avait pas dans l'exemple précédent. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour une fiancée? Une fiancée, pas en kiddushin. Un homme s'est fiancé comme ce qu'on se fiance aujourd'hui. Il envoie des cadeaux à sa fiancée. Est-ce que ces cadeaux-là sont considérés, on doit craindre que c'est des kiddushin, ou bien non, on ne craint pas? La Gemara ramène là-dessus une discussion. Finalement, la Gemara conclut comme ça. Ça dépend de l'habitude de l'endroit. Si on a l'habitude dans cet endroit de n'envoyer des cadeaux qu'après les kiddushin, donc ici les cadeaux d'après les fiançailles, on doit craindre que c'est des kiddushin. Mais si on a l'habitude d'envoyer les cadeaux avant les kiddushin, comme ce qui se passe aujourd'hui, où les cadeaux sont envoyés avant même les kiddushin, ici on ne craint pas que les cadeaux sont des kiddushin. La Gemara dit aussi, si on a trouvé une ktuva, la ktuva d'un couple qui apparemment n'ont pas fait encore les kiddushin, est-ce qu'on doit craindre que la ktuva est la preuve qu'il y a déjà eu des kiddushin ou pas? À nouveau, la Gemara dit, ça dépend de l'habitude de l'endroit. Si on a l'habitude de faire une ktuva avant les kiddushin, alors la ktuva n'est pas la preuve des kiddushin. Si on a l'habitude de ne faire la ktuva qu'après les kiddushin, alors il faut craindre qu'il y a eu ici les kiddushin. Et la Gemara explique quand même un petit chidouche qu'il y a dans cette halakha. Mishnah suivante. Un homme qui a donné des kiddushin à une femme et sa fille en même temps, ou une femme et sa sœur en même temps, elles ne sont pas mekudashat ni l'une ni l'autre, puisqu'un homme ne peut pas marier une femme et ensuite sa fille, une femme et ensuite sa sœur, ou bien une femme et ensuite sa mère non plus. Alors, ici, quand il a fait les deux en même temps, elles ne sont pas mekudashat ni l'une ni l'autre. Il peut se remarier avec une d'entre elles sans craindre qu'elle soit considérée comme la sœur de sa femme, ou la mère, ou la fille de sa femme. Et la Gemara apprend ça des psukim. On apprend des psukim qu'un homme ne peut pas faire de kiddushin sur la sœur de sa femme, donc ce n'est même pas valable. Et si il a connu la sœur de sa femme en croyant qu'il l'a mariée, ou même sans ça, du vivant de sa femme, même si elle est déjà divorcée, il est chayav karet, ils sont chayav karet, donc lui et la sœur. Et la Gemara donc conclut et dit comme ça. Puisque
les kiddushin ne sont pas valables quand il a marié les deux sœurs une après l'autre, alors quand il les a mariées, donc les kiddushin de la deuxième ne sont pas valables quand il a fait une après l'autre, alors les kiddushin ne sont pas valables du tout quand il a marié les deux en même temps. C'est un principe qui dit Kol she'eno beze acharze, toute chose qui ne peut pas se faire un après l'autre, donc le deuxième ne sera pas valable, afilu bevatachat eno, ne peut pas être valable quand il a fait les deux en même temps. Et la Gemara, au long du daf suivant, va bien développer cette question-là. Est-ce que on peut, oui, faire en même temps quelque chose qui ne peut pas se faire un après l'autre ou pas? Pour l'instant, la Gemara nous explique la Mishnah, selon ce principe, les deux sœurs ne peuvent pas être mekudashot ni l'une ni l'autre, puisqu'il ne va pas faire la deuxième après la première, donc les deux en même temps n'est pas valable du tout.